Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée desquelles je parle de Samuel Nonga Ministry, que la Bible parle. Oui, la Bible est dans le Nzambe. Toyoki time ile koyoka koloba pona bantu kengana lobi ngana zomusu kwezala na mafundi mate. Yawana tumone ki tambo tokomi eza temps ya retour à la parole. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans votre émission préférée des 3 fois www.samuelministrytv.com que la Bible parle. Nous sommes venus encore pour vous apporter cet évangile, cette connaissance de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons dire que la Bible dit il a reçu le nom au-dessus de tous les noms et qu'en son nom, tous genou fléchissent, la maladie fléchit, les démons fléchissent et les vies des gens sont changées rien qu'en rencontrant ce nom. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ, Yoshua Amashia. Aujourd'hui, nous avons reçu l'homme de Dieu qui n'est plus à présenter, c'est le pasteur Jarry. Il nous parlera du nom de Jésus. Parce que vous saviez, le nom de Jésus, c'est le nom qui résout tous les problèmes. C'est le nom qui console. C'est le nom qui rafraîchit. C'est le nom qui rapproche les hommes de Dieu. En fait, Jésus-Christ est le code secret de Dieu. Si tu connais Jésus comme il a dit, qui m'a vu a vu le Père. Si vous me connaîtrez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est ainsi, nous voulons introduire cette émission. Et je ne suis pas seule. Je suis avec ma bijou. Ma bijou, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment ça va? Oui, le Seigneur fait grâce. Ça a été c'est tout ce temps de recherche des émissions, Très, femmes très bien. intelligentes. Oui, ça Les femmes deviennent de plus en plus intelligentes. Oui, apparemment par le Seigneur, parce que c'est le Seigneur. Nous recevons l'intelligence qui est du Seigneur. Donc, apparemment, mais je suis un peu arrumée comme tu C'est le moment, c'est le temps, c'est l'hiver, et voilà. Pasteur Jarry, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Alors je vais à merveille par la grâce de Dieu. Ça va. Dieu Et nous fait vous êtes grâce. encore là une fois de plus. Voilà, je suis encore invité pour être là. C'est une joie pour moi. Donc que Dieu soit loué. Donc vous parlerez du nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus? Ouais, j'aimerais parler aujourd'hui du nom de Jésus parce que la Bible nous déclare que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et déjà, dans notre monde, comme nous savons, quand Dieu a créé les choses, il avait dit à Adam, le premier homme, de pouvoir surnommer toutes choses qu'il avait créées. Alors il a donné les noms aux animaux, ainsi de suite. Et presque tout ce qui existe a un nom. Nous avons même, quand nous allons vers la végétation, nous voyons il y a des arbres qui ont des noms. Il y a les manguiers, il y a les papayers, ainsi de suite. Même les voitures aujourd'hui, les voitures que les gens fabriquent. Nous avons des voitures Mercedes, nous avons Hyundai Santa Fe, nous avons donc des voitures qui sont surnommées, ce qui démontre que ce qui existe sur notre terre est nommé par quelque chose. Voilà. Alors c'est ainsi aussi, nous voulons parler du nom de Jésus pour que tout un chacun de nous, surtout nous en tant que les enfants de Dieu, nous puissions comprendre aujourd'hui les secrets derrière le nom de Jésus. Donc c'est ça en fait quoi. Mais chaque nom, pasteur, a une signification. Tout nom a une explication. Même, quelle est l'explication bien La du nom de définition en Jésus? fait. Oui. La définition de Voilà, Jésus. disons, quand nous disons Jésus par exemple, selon le livre de Luc 1 et puis Luc 2, on nous démontre, quand l'ange est venu, l'ange Gabriel, il a dit à Marie que tu vas naître un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et l'ange a expliqué le nom, qui veut dire donc sauveur. Donc quand nous disons Jésus, ça veut dire Jéhovah sauveur. Donc c'est lui le sauveur en fait. Donc son nom veut dire déjà qu'il est sauveur. Alors si je comprends bien, Jésus-Christ c'est le nom de Dieu. Bon, Jésus-Christ, le nom de Dieu qui s'est fait homme. Alors, quand nous disons Jésus-Christ, le nom de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, quand il s'est fait homme lui-même, alors la Bible nous dit qu'il a pris le nom que nous appelons donc Jésus. Mais quand nous lisons dans la Bible, par exemple, nous commençons par Genèse 1:1. La Bible nous dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Donc Elohim, c'est la première des noms de Dieu qui nous est révélé. Elohim qui veut dire alors Dieu au pluriel. El veut dire Dieu et puis Im, c'est-à-dire le pluriel. Nous voyons déjà la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit dont nous voyons Elohim.
Et puis nous avons plusieurs noms de Dieu, par exemple Jéhovah, dans Genèse 2, 7, et il nous dit l'Éternel formant. Nous voyons maintenant Jéhovah, l'Éternel. Donc c'est-à-dire, quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a plusieurs noms de Dieu. Il s'est révélé par rapport à un besoin. Par exemple, le nom de Jéhovah, c'est le nom de Dieu par rapport à la relation qu'il a avec les hommes. Dieu s'est révélé d'abord dans Genèse 1.1 comme Elohim. Cela a à voir dans le rapport de sa relation avec tous les autres, comme on appelle les êtres angéliques, les animaux, ainsi de suite. Dieu s'est révélé comme étant Elohim. Mais quand il s'agit maintenant de Jéhovah, c'est le nom de Dieu en relation avec les hommes que nous sommes. C'est ainsi quand Jésus est venu, nous avons par exemple, il y a des attributs que nous donnons à Dieu, à Jésus. Nous disons par exemple, Jéhovah Jireh, le Dieu qui se fait voir, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Shammah, le Dieu qui est là. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Donc tout cela, c'est en rapport avec les bienfaits rédempteurs que Jésus a fait aux hommes. Mais déjà un peu au nom de Jésus. Attends. Déjà, Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu, en fait, quand nous disons Dieu, c'est comme nous disons homme. Homme, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom. Donc, Dieu, c'est l'explication. Ça désigne un être supérieur, suprême, qui connaît tout, qui sait tout et qui voit toutes choses. Okay. Donc, c'est une qualification. Donc, c'est une explication. Comme nous disons, par exemple, il y a des êtres animaux, il y a des êtres humains, il y a des êtres végétaux, ainsi de suite. Il y a aussi l'être divin. Donc, voilà un peu. Mais revenons un peu au nom de Jésus. Est-ce que c'est contraire si on emploie ces noms-là qui est de Jésus, on s'arrête là? Ou bien on doit l'employer Jésus-Christ? Parce que des fois, si on dit Jésus, quelque part derrière ma tête, c'est comme si je n'ai pas employé. C'est incomplet. C'est comme si ça n'a pas d'effet. Ça ne va pas agir. Est-ce que c'est comme... Voilà, ce que je peux dire, en fait, vous voyez, cela dépend de la personne qui prononce ces noms-là. Parce qu'on peut dire Jésus. D'ailleurs, je préfère qu'on lise d'abord. Nous sommes dans, que la Bible parle. Donc, nous allons lire alors Philippiens 2. Philippiens 2, nous commençons notre lecture à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Philippiens 2, 5 à 11, nous lisons notre Jésus. Et en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, vous voyez, afin qu'au nom de Jésus, on ne dit pas ici enfin qu'au nom de Jésus-Christ, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, donc à votre question, vous aviez dit que est-ce qu'il faut toujours prononcer Jésus-Christ ou bien Jésus? Donc moi je dirais que tous les deux, on peut l'utiliser par rapport à la révélation que Dieu nous a donnée. Mais nous trouvons dans la Bible déjà dire le nom de Jésus. Derrière ces noms-là, quand on a la révélation de ce qui est caché derrière ces noms-là de Jésus, on aura les résultats. Mais seulement dans le monde chrétien, pour différencier les Jésus, parce qu'il y a aussi des gens qui s'appellent Jésus dans ces mondes. Donc, mais quand nous disons maintenant Jésus-Christ, tout le monde il sait, il s'agit de ces Jésus-là que nous adorons dans le christianisme. Donc, Jésus et Christ, qui veut dire tout simplement Jésus qui est oint. Donc, oint par la puissance du Saint-Esprit. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à la question que tu viens de poser. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu brièvement au peuple de Dieu qui vous regardera et le nom de Jésus et comment ça a commencé, d'où ça vient, d'où ça va et quel est son effet et pourquoi c'est seulement le nom de Jésus-Christ et pourquoi il doit faire confiance à ce nom. Merci beaucoup. Alors, vraiment, nous venons de lire déjà
on nous dit que le nom de Jésus, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Alors, je vais commencer par le livre de Luc 1. Lorsque Luc 1, 35 à 37, vous pouvez lire à la maison, nous voyons que l'ange est arrivé, l'ange Gabriel, pour notre information. Il est venu vers Marie et il a été envoyé par Dieu et pour dire à Marie que tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc pour dire que ce n'est pas Marie qui a donné le nom de Jésus, ce n'est pas Joseph qui a donné le nom de Jésus, mais c'est Dieu le Père lui-même qui a envoyé un ange déjà pour dire que cet enfant ici, il s'appellera Jésus. Pourquoi? Parce que il y a une signification derrière ces noms. Comme je dis, derrière Jésus, ça veut dire tout simplement sauveur. C'est lui qui apporte le salut. Et quand nous allons maintenant dans Actes 4 et 12, là, il nous dit, il y a des saluts en aucun autre nom que le nom de Jésus. Donc nous trouvons déjà Jésus, ça veut dire le sauveur, c'est lui qui apporte le salut. Alors, par la question qu'on vient de me poser, j'ai voulu dire, il y a 3 choses que nous pouvons retenir aujourd'hui sur le nom de Jésus qui englobe plusieurs choses que ce nom est capable de faire. La première des choses, c'est quoi? Le nom de Jésus nous donne la puissance. La Bible nous dit dans Marc 16, 17 à 19, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils parleront dans de nouvelles langues, ainsi de suite. Donc, pour dire que le nom de Jésus déjà me donne la puissance de pouvoir guérir les autres et puis de me guérir moi-même. Donc, c'est-à-dire que si je suis malade, je n'ai pas besoin d'aller chercher un médecin, je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Moi-même, je peux imposer la main sur moi-même et je dis au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Donc, le nom de Jésus me donne déjà la puissance. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous trouvons que le nom de Jésus me donne aussi l'autorité. Amen. Le nom de Jésus me donne l'autorité. Matthieu 28, 18 à 19, Jésus a dit, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les en mon nom. Donc, c'est-à-dire quoi? Le nom de Jésus nous a donné l'autorité. Que veut dire l'autorité? L'autorité, c'est le pouvoir qui est délégué. C'est-à-dire que dans le nom de Jésus, nous faisons fonction des ambassadeurs. Pour notre information, un ambassadeur, ce n'est pas un individu, mais un ambassadeur, c'est un corps diplomatique. Donc, c'est-à-dire, quand nous voyons un ambassadeur, il incarne le pouvoir de son royaume et de son roi. Donc, un ambassadeur représente directement son roi et son royaume. Alors, nous, maintenant, le nom de Jésus nous a donné l'autorité. Et j'aime dire telle chose chez nous à l'église. J'aime toujours dire que le nom de Jésus nous a donné une telle autorité à telle enseigne que même un petit enfant de 2 ans qui est un enfant de Dieu, il peut dire au diable, va-t'en au nom de Jésus. Le diable va obéir. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas regarder la taille de cet enfant, mais le diable, il regarde donc le pouvoir qui est caché derrière cet enfant. Donc pour dire que le nom de Jésus nous a donné l'autorité. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut piétiner les démons, on peut marcher sur Satan, on peut marcher sur le royaume des ténèbres. Nous avons l'autorité. Quand nous disons Jésus, le diable ne nous regarde pas, mais il regarde celui-là qu'il avait vaincu par sa mort et sa résurrection, parce qu'il avait ravi les clés de mort et des séjours de mort. Troisièmement, le nom de Jésus-Christ nous introduit dans l'héritage que le Père nous a laissé. C'est-à-dire que l'héritage que le Père nous a donné, la Bible nous dit, cet héritage-là, nous l'avons au nom de Jésus dans Actes 4 et 12, dont nous disons, Jésus-Christ en son nom, nous avons le salut. Le salut, quand je dis le salut, c'est un paquet qui englobe toutes les bénédictions possibles que Dieu a donné à ses enfants. Dans le salut, il y a la délivrance, dans le salut, il y a la guérison, dans le salut, il y a la prospérité, dans le salut, il y a la paix, la tranquillité, ainsi de suite. Donc, nous voyons que le nom de Jésus nous procure un héritage vraiment incomparable. Et pour notre information, j'allais déjà nous dire, quand nous lisons la Bible, nous allons trouver que
depuis Genèse jusqu'en parcourant l'Ancien Testament, nous allons trouver que Dieu s'est révélé dans plusieurs noms, comme je viens tantôt de le dire, Elohim, et puis Jéhovah comme éternel, et puis à un moment donné, il se révèle à Abraham comme El Elyon, le Dieu plus haut, il se révèle comme El Gibor, le Dieu qui est puissant, El Kana, le Dieu jaloux, et puis il se révèle dans beaucoup de noms. Alors, mais quand Jésus-Christ, il est venu maintenant pour simplifier les choses, parce que, vous savez, aux temps anciens, les gens devaient invoquer Dieu selon les noms qu'il faut au temps convenable. C'est-à-dire, quand quelqu'un était malade, il va dire Jéhovah Rapha. Il ne va pas dire Jéhovah Tchoutkenu. Alors, ça demande quand même de la connaissance, parce que tu peux appeler Jéhovah Tchoutkenu alors que toi, tu as besoin de la guérison. Mais maintenant, Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit non, je vais faire quelque chose de très simple pour simplifier tout ceux-là qui vont adhérer dans mon royaume. Donc, la Bible nous déclare que le nom de Jésus a incarné tous les noms de Dieu que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Donc quand je dis Jésus, je dis Elohim. Quand je dis Jésus, je dis Jéhovah. Quand je dis Jésus, je dis Jéhovah Rapha. Quand je dis Jésus, je dis Jéhovah Tchoutkenu. Quand je dis Jésus, je dis El Kana. Donc ça englobait toutes les richesses que nous trouvons dans tous les noms de Dieu de l'Ancien Testament. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, Pasteur Jarry, nous sommes vraiment bénis, peuple de Dieu. Nous avons reçu le Pasteur Jarry qui nous parle de le nom de Jésus, et il nous a tout à l'heure donné brièvement ce que le nom de Jésus et ce que le nom de Jésus fait. Mais Pasteur Jérémy, moi je voulais savoir, pour une personne qui a reçu Jésus, parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ok? C'est-à-dire qu'il faut d'abord croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avant que ce nom-là puisse agir. Et je vais savoir, pourquoi est-ce que ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont cru, est-ce que le nom de Jésus agit directement parce qu'ils ont cru, ou bien il y a encore un autre processus à suivre avant que le nom de Jésus prenne vraiment sa forme, sa puissance, ou bien son rôle dans la vie des croyants? Alors je vais répondre par un texte biblique qui vient dans mon esprit. Nous voyons par exemple les 7 fils de Séva. Ils ont vu Paul chasser les démons, et ils ont dit aussi au nom de Jésus que Paul enseigne. Et là, il nous dit que les démons ne sont pas partis parce que ces 7 fils de Séva, et en fait, ils n'ont pas reçu la révélation sur le nom de Jésus. Ils ont prononcé ces noms-là comme des perroquets sans révélation. Alors, en ce moment-là, le nom ne va rien faire. Donc, il faudrait la révélation. Il faut savoir que ces noms que nous sommes en train de prononcer, j'ai une relation personnelle avec celui-là, donc c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, quand j'ai une relation personnelle avec lui, alors que j'ai cette relation avec lui, je suis déjà en mesure d'utiliser ces noms et j'aurai des effets qui sont immédiats. Donc, il faut d'abord avoir une relation. Donc, voilà. Je dirais être d'abord enfant de Dieu avant de l'employer. Parce que comment direz-vous alors s'il y a des gens avant même qu'ils deviennent enfants de Dieu, qui a eu parfois un malheur qui est arrivé, mais qui a crié au nom de Jésus sans même qu'ils connaissent ce Jésus-là à sa profondeur. Mais ce nom-là a eu alors des effets. Comment vous expliquez cela? Merci beaucoup. La Bible nous dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, c'est-à-dire quoi? Nous trouvons que ceux-là qui sont en Christ, ils peuvent mieux prononcer ces noms, citer ces noms et avoir des résultats immédiats. Mais aussi, les gens qui sont dans les dégâts, les gens qui sont dans des problèmes, ils peuvent aussi crier ces noms pour leur secours. Alors Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, il va descendre aussi pour sauver ceux-là qui sont alors dans un état de malheur où ils sont en train de chercher les secours. J'aimerais poser la question d'abord que Pasteur vient de poser autrement. Mais est-ce qu'il y a aussi des moments où le nom de Jésus n'a pas des effets? Et quels sont ces moments-là? Bon, je dirais vraiment dans ma connaissance, moi je sais que le nom de Jésus-Christ a toujours des effets. Alors si des fois les gens citent le nom de Jésus, il n'y a pas des effets, c'est-à-dire quoi? Ils ont cité ces noms-là charnellement. C'est-à-dire que cela n'a pas été poussé par la révélation du Saint-Esprit. Parce que tout ce que nous faisons, sans la révélation du Saint-Esprit, rien ne va arriver. Mais lorsque nous citons ces noms-là, avec révélation, il y a toujours
d'effets qui sont produits à l'immédiat. Vous avez parlé d'un enfant. Un enfant qui cite les noms de Jésus, quelle révélation qu'il peut avoir? J'aimerais déjà te dire, dans la Bible, Jésus il dit déjà que le royaume de Dieu ressemble aux gens qui sont comme des petits enfants. Donc Jésus il disait, il faut avoir la foi comme les petits enfants. Parce que vous savez quoi, un petit enfant, il a une pleine confiance à son papa. Un petit enfant, son papa peut lui dire, il peut se retrouver dans un deuxième étage et son papa lui dit, saute, je vais te prendre. Un petit enfant, il va sauter sans réfléchir. Mais si je te pose la question, tu te retrouves dans un niveau deuxième étage par exemple, je te dis, maman Bijou, saute, je vais te prendre, tu ne vas pas sauter. Hein. Mais vous ne voyez pas que cet homme-là aussi qui est dans l'ignorance, qui ne connaît pas encore Jésus, qui n'a pas encore cette révélation-là profonde de Jésus, c'est aussi une sorte d'enfant. Non, Osée 4:6 explique, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc si tu n'as pas la connaissance, il faut chercher la connaissance. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10:17. Il faut chercher la connaissance ici. Mais donc, pasteur, je suis au danger. Oui. Je ne connais pas ce Jésus-là dans sa profondeur. Voilà. Mais lui, il me prend comme un enfant qui est dans l'ignorance, qui ne connaît rien. Et Voilà. je suis au danger. Je vais être sauvé du danger. J'écris d'abord Jésus. Jésus attend d'abord que lorsque j'aurai sa révélation, c'est alors qu'il va me secourir. En ce moment-là, ça dépend de l'urgence. Vous voyez, ça dépend de l'urgence. Si vous êtes dans une position où l'urgence demande que Jésus puisse quand même agir malgré votre ignorance, il va le faire. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, écoutez, la Bible nous déclare, nous devons croître en connaissance. pasteur, écoutez, quand est-ce que quelqu'un un enfant de Dieu doit croire que le nom de Jésus que je viens de citer a agi? Il doit croire juste quand tu l'as prononcé, ou il doit croire quand tu as déjà vu les effets? Non, d'ailleurs, la Bible nous déclare, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Donc, ça dit que moi, si j'ai la foi, je sais déjà à 100% que le nom de Jésus ne peut pas faillir. Donc, dès que moi, je cite ce nom avec révélation, comme base, comme fondement de la parole de Dieu, que ce nom ne peut pas faillir, donc directement, j'aurai des effets. Et je ne veux pas attendre que je vois les effets. Pourquoi ? Donc, je crois déjà. Pourquoi? Parce que j'ai déjà la révélation sur la connaissance que j'ai sur ces noms. Parce que pour notre information, pourquoi le nom de Jésus n'échoue jamais? Parce que Jésus-Christ, c'est le seul dans la Trinité divine, c'est la seule personne divine qui est venue sur la terre des hommes et qui a accepté de mourir à la croix pour racheter l'homme. Et aujourd'hui, la Bible nous dit, selon les textes d'Hébreux, Jésus se présente en tant que souverain sacrificateur auprès de son Père pour intercéder à notre... C'est notre avocat en fait. Hein. Et puis c'est un avocat qui n'échoue jamais. Donc moi, quand je cite le nom de Jésus, je sais déjà qu'il y aura des effets immédiats. Donc il n'y a même pas lieu de douter. Depuis que j'ai grandi, depuis que je suis dans le Seigneur, quand je fais tomber quelque chose, quand je fais un faux pas, je fais quelque chose, je dis, Jésus, est-ce que c'est en vain? Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Oui, c'est-à-dire, quand nous disons citer le nom de Jésus en vain, c'est-à-dire quelqu'un, il va voler dans un magasin et il dit, je viens voler au nom de Jésus. Ou bien quelqu'un, par exemple, il a commis un meurtre et puis on lui dit, est-ce que vraiment tu as commis ce meurtre? Il dit, non, au nom de Jésus, je n'ai pas commis le meurtre. Là, donc vous citez le nom de Jésus en vain, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, à tout moment, à tout problème, même qu'il y ait des problèmes ou pas, on cite le nom de Jésus. D'ailleurs, le nom de Jésus, c'est le nom qui doit être cité, c'est le nom le plus populaire, c'est le nom le plus puissant, c'est le nom le plus éternel. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire la publicité du nom de Jésus. Voilà, maman Bijou, une dernière question? Non, ça y est, je sais bien. Vraiment, le nom de Jésus t'a convaincu qu'aujourd'hui, tu as compris vraiment que c'est le nom de notre Sauveur. Pasteur Jarry, un dernier mot à tous ceux-là qui ne croient pas en Jésus-Christ, à tous ceux-là qui sont entrés dans les religions, entre guillemets, à tous ceux-là qui sont loin de ces noms-là, de cette vie en Jésus.
Et la Bible nous montre que Jésus revient bientôt, même par révélation. Il dit qu'il revient bientôt pour prendre ceux-là qui ont cru, ceux-là qui demeurent dans son amour. Que dites-vous à ceux-là qui sont dans les religions, qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, qui ne croient pas que le salut n'est qu'en Jésus, qui ne croient pas que qui a vu Jésus a vu le Père, qui ne croient pas que Jésus-Christ est le code secret des dieux créateurs. Je vais dire ceci, vous qui nous suivez partout où vous êtes, que vous soyez hindou, que vous soyez musulman, que vous soyez je ne sais pas quoi, j'aimerais tout simplement vous demander vous-même aujourd'hui, pendant que vous nous écoutiez, faites vous-même cette expérience. Là où vous êtes, citez seulement ce nom de Jésus et vous verrez les effets qui vont se produire. Si tu es malade, là où tu es maintenant là, touche là où tu es malade et dis seulement Jésus, tu seras guéri. Si tu as des problèmes, tu n'as pas de solution. Aujourd'hui, je t'invite, invoque ce nom et tu auras la solution. Toi-même, tu vas témoigner que ce nom est puissant. Partout où vous êtes, dites seulement Jésus, sauve-moi de cette situation. Jésus, guéris-moi de cette maladie. Jésus, ouvre-moi mes yeux. Jésus, illumine-moi pour que je sache qui est le véritable Dieu. Si tu es encore dans des religions, tu es encore dans des sectes, tu ne sais pas, est-ce que je suis dans le véritable Dieu ou je ne suis pas dans le véritable Dieu. Aujourd'hui, je t'invite, fais toi-même cette expérience. Dis seulement, Jésus, ouvre-moi l'esprit pour que je voie qui est le véritable Dieu. Merci beaucoup. Voilà, je suis le chemin, la vie et la vérité, a dit Jésus. Et c'est ainsi nous croyons vraiment réellement que ceux-là qui croient à son nom, ils sont vraiment dans la vérité, ils sont dans le chemin, ils sont dans la vie. Parce que le nom de Jésus a vivifié beaucoup de personnes, ceux-là qui étaient à bout de chemin, qui étaient vraiment à bout de désespoir. Et rien qu'en rencontrant Jésus-Christ, en connaissant la révélation qui se cache dans le nom de Jésus, la puissance qui est dans ce nom, leur vie a changé, leur maladie a été guérie. Et c'est ainsi, nous, sur ce plateau, nous voulons aussi dire que nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et Dieu. Voilà, à très bientôt. Nous avons été pour vous le pasteur Trésor et Maman Bijou. Nous avons reçu le pasteur Jarry. Nous sommes dans Que la Bible parle des 3 www.saveministretv.com. Que Dieu vous bénisse et derrière la caméra, c'était notre coordinateur, le diacre Gégé Pangé. Merci, au revoir. Au revoir.